Ne négligeons pas les informations secondaires. Elles sont là pour corriger notre trajectoire, pour que nous puissions reconnaître ce que Dieu fait et y participer, en étant à l'aise au cœur même du réveil comme au cœur même du chaos. Alors ce matin, écoutez, je voudrais commencer par vous proposer une photo que je ramène de mes vacances. Alors, peut-être vous attendez à un magnifique paysage, mais c'est pas tout à fait ça. Alors pour les magnifiques paysages, j'ai vu que notre carte postale était arrivée, je sais pas quand elle est arrivée, mais vous pouvez venir là, vous verrez, c'est sympa. Mais là, c'est pas un paysage. Figurez-vous que donc on est parti 3 semaines et la dernière semaine, on était dans un village ou dans une petite ville, donc dans le sud. Et c'est une ville où il y a beaucoup de petites rues. Et il y a aussi beaucoup de sens uniques. Ce qui fait que avec notre trafic, avec notre camion, c'était un peu compliqué la circulation, même pour accéder jusqu'à notre gîte. Alors bon, on finissait par trouver des solutions. Et une des solutions, c'était de faire un grand tour, de passer dans cette rue. Et puis voilà, ça permettait de regagner le gîte. Figurez-vous que la première fois que je suis passé dans cette rue, j'ai vu qu'il y avait un sens obligatoire. Voilà, je sais pas, peut-être j'étais fatigué, puis j'ai manqué d'attention. Et donc, j'ai suivi le sens obligatoire qui me faisait tourner à droite. Mais moi, j'avais besoin d'aller à gauche. Voilà, donc voilà, j'étais reparti pour un grand tour. Finalement, au bout d'un moment, j'ai trouvé la solution. J'ai tourné à droite, un peu plus loin. J'ai fait demi-tour et je suis revenu comme ça. Parce que c'était quand même possible de circuler comme ça. Ça, c'est ce que j'ai fait le premier jour, c'est ce que j'ai fait le deuxième jour, c'est ce que j'ai fait le troisième jour. Et puis, le 4e jour, j'ai vu le panneau un peu mieux. Plus exactement, je ne me suis pas contenté de l'information qui était au-dessus, du sens obligatoire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit camion. Je me suis dit, ah. Et puis, je me suis rendu compte que c'était précisé 3,5 tonnes. Et je me suis dit, mais nous, on ne fait pas 3,5 tonnes. Même avec notre trafic, même bien chargé, même bien rempli. Même en ayant bien mangé, on fait pas 3,5 tonnes. Et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais tourner à gauche. Et ça m'a considérablement simplifié la vie pour pouvoir accéder à mon gîte. Voilà. Alors bien sûr, je suis pas venu là ni pour vous faire un cours de code de la route, ni pour vous partager des petites anecdotes comme ça de mes vacances. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous voyez, là, il y a 3 informations. Ah bon, il y avait 3 informations, mais c'est déjà parti. Il y a 3 informations. Si on se contente de la première, eh bien, on tourne à droite. Mais si on étudie un petit peu plus le panneau, bon d'ailleurs, je vois qu'il y a un monsieur, vous voyez, sur la photo, il m'a vu prendre 3 photos, il a dû se dire, mais ils sont fous ces Normands, hein, ils prennent en photo les panneaux. Si on étudie un petit peu mieux le panneau, on se rend compte qu'il y a d'autres informations. Il y a effectivement une information principale, qui est le sens obligatoire, mais il y a d'autres informations qui nous indiquent que ce sens obligatoire, il concerne les camions qui font plus de 3,5 tonnes. Ce qui fait que, en suivant les indications du même panneau, quand je manque d'attention et que je me focalise sur l'information principale, je tourne à droite, mais quand j'examine le panneau avec plus d'attention, je tourne à gauche. C'est le même panneau, et pourtant, en fonction de la manière dont je l'examine, eh bien, je vais dans un sens ou je vais dans un autre sens. Peut-être qu'on pourrait commencer à faire des parallèles spirituels, vous allez voir, je vais en faire plusieurs, mais peut-être qu'on pourrait juste dire, et je le mentionne au passage, que c'est important de savoir qui on est. Savoir si on est camion ou pas camion. Si on fait plus de 3,5 tonnes ou si on fait pas plus de 3,5 tonnes. Pour le dire autrement, est-ce qu'on est concerné par les informations qui nous sont transmises ou pas? Mais je ferme cette parenthèse parce que je voudrais pas parler de ça ce matin. Mais c'est un aspect qui mérite d'être souligné. Ceci étant dit, cette petite leçon de code de la route faite, eh bien je voudrais lire avec vous dans Genèse 17, les versets 15 à 21. Genèse 17, versets 15 à 21, il est question d'Abraham. Vous savez que Dieu a rencontré Abraham plusieurs fois. Je pense que là, c'est au moins la 4e fois. Ça dépend un peu comment on compte, mais c'est au moins la 4e fois. Et à chaque fois,
eh bien Dieu redit plus ou moins toujours la même chose à Abraham, il lui rappelle les promesses qu'il lui a faites, ça prend des formes différentes, mais c'est plus ou moins toujours la même chose. Alors on lit dans Genèse 17, versets 15 à 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Effectivement, Dieu visite plusieurs fois Abraham pour lui rappeler les promesses, mais là on arrive à un moment qui est assez particulier, si je puis dire, parce que ça arrive. Dieu dit clairement, l'année prochaine, à la même époque, eh bien, ta femme Sarah t'enfantera un enfant. Il y a même des précisions, il faudra l'appeler Isaac, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'attitude d'Abraham dans cette situation. Il y a une traduction en parole de vie qui traduit le verset 18 d'une manière que j'aime bien. Louis II, c'est « Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face ». Mais la traduction parole de vie nous dit « Permets à Ismaël de vivre sous ton regard, cela me suffit ». Et cette manière de formuler les choses, et puis l'attitude, on va s'y arrêter un tout petit peu, eh bien ça me donne à penser que c'est comme si Abraham était en train de dire « Mais je n'en peux plus de ces histoires de promesses, ça fait des années et des années que ça dure, ça suffit maintenant, c'est bon. Si tu bénis Ismaël, ce sera bien suffisant, c'est bien pour moi, on fait comme ça, et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose, faut arrêter de me poursuivre avec cette histoire. » J'ai l'impression que c'est ça qu'Abraham est en train de dire. Alors bien sûr, il le dit d'une manière polie, d'une manière qui n'exprime pas trop ce qu'il a dans le cœur. Mais dans le texte, on voit exactement ce qu'Abraham a dans le cœur. Parce que il nous est dit que Abraham, eh bien, en lui-même, il est en train de se dire, mais naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Vous voyez, on voit tout le scepticisme d'Abraham, et on voit son incrédulité. Alors peut-être c'est un peu curieux de dire ça comme ça, parce que on dit qu'Abraham est le père de la foi, et je crois qu'il est le père de la foi parce qu'il a osé offrir son fils en sacrifice comme Dieu le lui demandait. Vous connaissez l'histoire, Dieu avait prévu ce qu'il fallait pour qu'Isaac ne soit pas sacrifié. Mais quand on lit comme ça avec attention ce parcours d'Abraham, et peut-être quand on examine avec attention notre propre parcours, j'ai l'impression que ce qu'on constate, c'est plutôt l'incrédulité. C'est le fait que le temps passant, nous n'arrivons pas à nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous n'arrivons pas à y croire. Et c'est ce qui se passait pour Abraham. Il était dans le questionnement, dans le doute. Et le texte nous dit même, il rit. C'était tellement risible cette affaire. Il avait bientôt 100 ans et sa femme avait bientôt 90 ans. Elle était âgée, elle était stérile. Abraham a ri. Quand Dieu lui rappelle la promesse, il rit. Vous imaginez un peu le degré de, je ne sais pas si ça se dit, de désabusement. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, il était désabusé dans cette affaire. Bon, et le texte nous dit que il est tombé sur sa face. Dans d'autres traductions, il nous a dit, il s'est prosterné. Moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il se prosterne comme ça? Bien sûr, c'est parce que c'est Dieu. Mais peut-être c'est aussi pour cacher qu'il est en train de rire. Et voyez, combien de fois nous-mêmes, eh bien, peut-être on a une attitude qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a dans le cœur. Abraham se prosterne, peut-être pour cacher qu'il est en train de rire. Peut-être ce matin, on est là dans la louange, on est là dans le culte, mais dans le cœur, il y a des choses qui correspondent pas du tout avec une attitude de louange. Peut-être on est comme Abraham, dans l'incrédulité, dans le doute, peut-être qu'on est heurté, c'est possible. Mais on a l'attitude qui convient, parce qu'on sait comment il faut faire. Peut-être même, on élève quand même notre voix.
Et voyez, il y avait tout ce décalage entre l'attitude d'Abraham qui se prosterne devant Dieu, entre ce qui se passe à l'intérieur de lui, le fait qu'il rit, le fait qu'il est dans le questionnement, il est dans le doute, et qu'il est désabusé aussi. Et puis il y a cette petite phrase, effectivement, qu'il déclare devant Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face ». Et effectivement, Dieu prend la peine de lui redire quelle est la promesse, et puis de lui dire aussi ce qui va se passer pour Ismaël. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Abraham avait bien enregistré l'information principale. C'était pardon. C'était quoi l'information principale? L'information principale, c'est qu'il allait avoir un fils. Et ça, Abraham, il avait bien enregistré. Il a bien enregistré, et pour lui, même, c'est fait. Il y a Ismaël qui est là, et voilà pourquoi il dit à Dieu, mais oh, qu'Ismaël vive, bénis Ismaël, et ça me va bien comme ça suffit, c'est bon. Mais le fait qu'Abraham allait avoir un fils, ce n'était que l'information principale. Il y avait d'autres informations. Vous voyez, comme mon panneau, il y avait ce sens obligatoire, mais il y avait d'autres informations. Et ces autres informations, eh bien, Dieu les redonne. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Abraham, voilà, oui, tu vas avoir un fils, mais c'est un fils que tu vas avoir avec Sarah, avec ta femme légitime. Hein. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que il y avait une pratique à l'époque qui faisait que quand une femme était stérile, eh bien, le mari pouvait avoir un enfant avec la servante de cette femme. C'est ce qui s'est passé avec Agar, et c'est comme ça qu'Ismaël est né. Et comme c'était une pratique de l'époque, peut-être d'une certaine manière, on pouvait considérer que, oui, Abraham avait un fils comme Dieu le lui avait dit. Sauf que Dieu, c'est pas du tout comme ça qu'il envisageait les choses. Ce que Dieu avait déterminé, c'est que Abraham allait avoir un fils avec Sarah. Et que ce fils allait s'appeler Isaac, et que ce fils, eh bien, c'est avec ce fils-là qu'il établirait son alliance. Ah, vous voyez, c'est un peu comme si, eh bien, Abraham avait devant lui, Dieu plaçait devant lui un panneau avec plusieurs informations. Effectivement, la première information, c'est qu'il va bien avoir un fils. Et s'il s'arrête là, et d'une certaine manière c'est ce qu'il fait, eh bien, il dit à Dieu, bah oui, c'est bon, j'ai déjà un fils, béni Ismaël, c'est parfait, on continue comme ça, mais pour le reste, faut arrêter. Sauf que Dieu rappelle les autres informations. Et que ces autres informations que nous avons évoquées ensemble, eh bien, elles changent tout. Elles changent tout. C'est-à-dire qu'avec Ismaël, Abraham partait dans une direction. Mais maintenant que Dieu lui rappelle la promesse, l'information principale, mais aussi les informations secondaires, et voilà qu'Abraham se trouve amené à aller dans une autre direction, qui est complètement différente. Il ne s'agit plus d'Ismaël, mais il s'agit effectivement d'avoir un fils avec Sarah qui va s'appeler Isaac. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que bien souvent je crois qu'on est exactement comme Abraham. On retient bien l'information principale. Souvent, cette information principale, c'est un but, c'est une finalité, c'est l'accomplissement d'une promesse, c'est Dieu qui dit, voilà, où est-ce qu'on va arriver, quel est le résultat. Et puis, on ne réalise pas bien qu'en plus de cette information principale qui nous est donnée, il y a aussi des informations secondaires. Et nous avons tendance à négliger les informations secondaires qui pourtant pourraient changer toute notre compréhension et toute notre manière d'agir également. Alors je voudrais vous proposer, pour aller plus loin, quelques illustrations de cela dans la Bible. Abraham, c'était déjà dans la Bible, bien sûr. Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est Jésus qui dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand Jésus dit ça, eh bien, de manière tout à fait légitime, les disciples pourraient se dire, ça y est, c'est le moment, il faut y aller. Parce que ça, c'est l'information principale, qu'il faut aller faire des nations des disciples. C'est l'information principale. Maintenant, il y a aussi une information secondaire qui change tout. Et on trouve cette information secondaire dans Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, donc c'est Jésus qui se trouve avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez, aller et attendre, c'est pas la même chose. Mais maintenant, imaginez ce qui se serait passé si au lieu d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit, eh bien les disciples étaient allés tout de suite. Pour le dire autrement, s'ils n'avaient pris en compte que l'information principale, sans prendre en compte l'information secondaire, qu'est-ce qui se serait passé? Quel aurait été le résultat de leurs actions, du fait d'aller, sans avoir reçu le Saint-Esprit? Je vous laisse imaginer. Mais là encore, l'information secondaire, la deuxième information, elle change tout. Pour illustrer encore autrement, on voit bien en lisant les évangiles que les disciples avaient bien compris que Jésus était venu pour régner. Ils avaient bien compris ça, ils avaient bien compris qu'il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament qui disaient ça, et ils avaient bien compris un certain nombre de déclarations, enfin bien compris, je mets des guillemets, mais ils avaient compris ces déclarations de l'Ancien Testament, ils avaient compris ce que Jésus avait dit, des paroles qui ont été reçues, prononcées sur la vie de Jésus. Mais ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre et entendre, c'est qu'il fallait que Jésus passe d'abord par la croix, qu'il souffre et même qu'il meure. Et là aussi, ça change tout, parce que le règne de Jésus, il prend tout d'un coup une autre ampleur, une autre connotation. Parce que ce qui se passe à la croix, c'est que Jésus remporte une victoire qui est totale sur le péché, sur la mort, sur l'adversaire. On n'est plus juste sur une domination sur un territoire, même un grand territoire. Non, ça va bien au-delà de ça. Ça touche tous les domaines de la vie. Et ça, eh bien, les disciples ne l'avaient pas compris. Pourtant, ils avaient les informations. Plusieurs fois, Jésus leur a bien indiqué qu'il devait mourir. Il leur a expliqué, voilà, il faut que le Fils souffre, qu'il meure, et puis il est parlé aussi de résurrection. J'ai sélectionné un passage qui dit ça, Marc 9, versets 31 et 32, car il enseignait ses disciples. Rendez-vous compte, il prenait le temps d'expliquer, il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils avaient compris l'information principale, mais l'information secondaire, et bien sûr je mets des guillemets parce que la croix est loin d'être une information secondaire, c'est aussi une information principale, mais leur perspective était limitée parce qu'ils ne prenaient qu'une partie de ce que Dieu avait dit, ils ne prenaient qu'une partie de ce que Jésus avait déclaré. Et pourtant, Jésus a voulu leur expliquer plusieurs fois, mais ils sont passés à côté. Alors du coup, ils étaient fixés sur le fait que voilà, Jésus, il va régner, il va chasser les Romains, il va faire tout un tas de choses. Et ils n'ont pas compris la véritable nature de la mission que Jésus allait opérer. En tout cas, à ce moment-là, ils ne l'avaient pas compris. Non pas que Jésus ne leur avait pas communiqué, mais ils n'avaient pas réalisé cela, et je pense aussi que le Seigneur n'avait pas permis qu'ils le comprennent. Ça faisait partie aussi de ce que Dieu voulait faire avec eux. Un autre exemple qui concerne directement Jésus, qui se trouve dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Il nous est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On sait qu'à ce moment-là, Jésus a 30 ans, et ça va être le moment de l'entrée dans son ministère. Et on pourrait vraiment se dire, Jésus aurait pu se dire, mais ça y est, c'est le signal tant attendu. Parce que c'est le moment où il se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit, et même le Père fait une déclaration tonitruante en disant combien il a de l'affection pour son Fils, et que c'est son Fils bien-aimé. On pourrait se dire, ça y est, c'est le signal, c'est bon, on peut y aller. Jésus aurait pu se dire ça, c'est le signal, on y va. Ça y est, ça fait, je sais pas dans quel état d'esprit était Jésus, mais vous imaginez, ça fait 30 ans qu'il attend d'y aller. Bon, j'exagère un peu. Voilà, quand il était enfant, je pense que c'était un peu différent. Mais voilà, il pourrait se dire, ça y est, c'est le moment. Mais juste après, Matthieu 4, verset 1, il nous est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et vous voyez, il nous est pas dit, Jésus s'est retrouvé dans le désert, et puis Jésus a été tenté par le diable. Non, il nous est dit que c'est l'Esprit qui l'emmène dans le désert. Et c'est l'Esprit
qui l'emmène dans le désert pour être tenté par le diable. Ça veut dire que le fait que Jésus reçoive le Saint-Esprit, vous savez, il y a cette colombe qui descend sur lui d'une manière physique aussi, eh bien, ce fait-là est en lien direct avec ce qui se passe juste après, c'est-à-dire le fait que le Saint-Esprit l'emmène dans le désert et qu'il va être tenté par le diable. Et voyez, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que malgré que Jésus est baptisé, qu'il est baptisé du Saint-Esprit, que le Père déclare, voilà, c'est comme s'il disait, ça y est, c'est le moment, on y va, eh bien, il y a quand même encore 2 étapes avant d'entrer activement, directement dans le ministère. Et ces 2 étapes qui sont redoutables, puisque c'est le désert et c'est la tentation par le diable. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Est-ce que nous sommes bien au fait des informations secondaires qui accompagnent les informations principales que nous avons reçues de Dieu? C'est une sacrée question. Parce que vous voyez, dans les exemples que j'ai pu vous donner, on ajoute celui d'Abraham également, et puis le panneau, les panneaux que je vous ai montrés, eh bien, lorsqu'on ne tient compte que de l'information principale, on part dans une direction qui n'est pas la bonne. Mais quand on prend aussi en compte les informations secondaires, eh bien, on part dans une autre direction qui correspond bien sûr à l'information principale, mais c'est comme si l'information secondaire était là pour ajuster les choses, que ce soit en termes de timing, que ce soit en termes de direction, que ce soit en termes de qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Et ce que je suis en train de nous dire ce matin, c'est que on pourrait très bien être attentif à ce que Dieu nous dit, avoir reçu une parole de Dieu, et se dire, mais moi j'ai confiance dans ce que Dieu m'a dit, je crois ce qu'il m'a dit, et je fais dans cette direction-là, et effectivement ça correspond à l'information principale que Dieu t'a transmise, mais ce qui se passe juste, c'est que les informations secondaires ont été négligées, et que bien que tu sois persuadé que tu vas dans le sens de ce que Dieu a dit, eh bien peut-être que tu es en train de faire le contraire en réalité. Vous voyez, c'est intéressant de s'arrêter là-dessus, de se dire, mais lorsque Dieu parle, est-ce que j'écoute simplement de manière grossière, je retiens l'élément essentiel, et on a tous tendance à faire ça, ou alors est-ce que je fais attention aussi aux informations qui sont à côté, qui vont ajuster ma trajectoire, qui vont ajuster ma perspective, qui vont ajuster mes choix. Parce que si on fait ça, il se pourrait bien que la manière dont on va marcher, les choix qu'on va faire, la compréhension qu'on va avoir de ce que nous vivons, eh bien, soit tout à fait différente lorsqu'on prend ensemble l'information principale et les informations secondaires. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il est dit, c'est un texte qu'on cite souvent ou qu'on a cité souvent, il est dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ou ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Peut-être que certains d'entre nous, les plus pessimistes, vont dire « Ah oui, c'est vrai, ce texte nous confirme bien qu'on est dans des temps difficiles, des temps de désert, des temps de solitude. » On pourrait dire ça en s'appuyant sur ce texte, pour dire « Oui, ce texte nous parle bien de la situation dans laquelle on est dans un temps de désert, on est dans un temps de solitude. » Peut-être que d'autres, parmi nous aussi, les plus optimistes, diront « Dieu ouvre un chemin. Il y a une effusion du Saint-Esprit qui vient. » C'est ça, les fleuves qui jaillissent, les fleuves qui sont là dans la solitude, ça symbolise cette effusion du Saint-Esprit. Peut-être aussi que les premiers diront, il faut oublier le passé, et les seconds affirmeront, Dieu fait une chose nouvelle. Et ces 2 perspectives, la perspective pessimiste et la perspective optimiste, eh bien, on peut raccrocher ça au texte, on peut s'appuyer sur le texte pour dire des choses comme ça. Mais en réalité, ces 2 perspectives trahissent ce que dit le texte, trahissent ce que Dieu dit. Parce que s'il y a un chemin, c'est parce qu'il y a le désert. Et s'il y a des fleuves qui jaillissent, eh bien, c'est parce qu'il y a la solitude. C'est dans le désert que le chemin est ouvert, et c'est dans la solitude que les fleuves jaillissent. Autrement dit, on ne peut pas dissocier le désert du chemin que Dieu ouvre, et on ne peut pas dissocier la solitude des fleuves que Dieu fait jaillir. Et de la même manière, si Dieu demande de ne plus considérer ce qui est ancien, de plus s'accrocher aux événements passés,
c'est parce qu'il va faire une chose nouvelle. Mais ces deux éléments sont comme les deux faces d'une même pièce, les deux faces d'une même réalité. Et puis dans ce texte, il y a cette question qui est redoutable. Moi je trouve que cette question est redoutable parce que Dieu dit, ne la connaîtrez-vous pas ou ne la reconnaîtrez-vous pas, en parlant de ce qu'il va faire, de cette chose nouvelle qu'il va faire. Et ça c'est redoutable. Ça veut dire que Dieu peut très bien annoncer ce qu'il va faire, il peut très bien donner des précisions, mais il nous interroge quand même. Est-ce que vous allez reconnaître ? Est-ce que tu vas reconnaître? Est-ce que je vais reconnaître ce que Dieu est en train de faire? Pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire, eh bien, il faut prendre en compte toutes les informations. Il faut prendre en compte le contexte dans lequel les choses que Dieu veut faire, eh bien, comment il va les faire? De quelle manière? Et c'est ça qui est redoutable pour nous. Tenir compte du contexte dans lequel Dieu va faire et fait quelque chose de nouveau. Et voyez, il y a un challenge qui est important pour nous. Parce que ça signifie que on passe du désert à un chemin que Dieu ouvre. On passe de l'un à l'autre. On passe de la solitude au jaillissement des fleuves. Et assurément, c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte, c'est pas le même environnement. Mais l'un va avec l'autre. Et c'est dans l'un que l'autre se produit. Comment est-ce qu'on peut être à l'aise dans ces différents contextes? Être à l'aise à la fois dans le désert et être à l'aise quand Dieu ouvre un chemin. Comment est-ce qu'on peut être à l'aise à la fois dans la solitude et lorsqu'il y a ce bouillonnement, ce jaillissement des fleuves, l'action du Saint-Esprit? Et j'ai envie de dire, surtout lorsqu'on est resté longtemps dans le premier contexte, c'est-à-dire lorsqu'on est resté longtemps dans le désert, lorsqu'on est resté longtemps dans la solitude, comment faire lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, qui n'est plus en lien, qui n'est plus connecté, ou peut-être il ne faudrait pas le dire comme ça exactement, mais qui ne correspond plus à ce qui a été vécu dans le passé? Comment faire pour vivre ce nouveau de Dieu, alors qu'on a été dans le désert, dans la solitude, et que maintenant le chemin est ouvert, ou que le chemin s'ouvre, et que les fleuves commencent à jaillir? Comment faire? Parce qu'on a nos repères, parce qu'on a nos réflexes, parce qu'on a nos manières de penser, nos manières d'agir, de raisonner, parce qu'on est dans un contexte qu'on connaît, qu'on a vécu. Et peut-être on l'a vécu pendant longtemps, pendant des années. Et voilà maintenant que la donne est changée, Dieu fait quelque chose de nouveau, et il nous dit, mais ce qui est ancien, laissez ce qui est ancien là où ça doit être. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment être à l'aise lorsqu'il y a cette évolution du contexte? Et vous voyez, ceux qui disent Dieu fait quelque chose de nouveau, Dieu ouvre un chemin, oui, il y a l'effusion du Saint-Esprit, mais qui oublie le désert, qui oublie la solitude, qui oublie, je mets des guillemets, mais que, voilà, il faut mettre de côté ce qui s'est passé de manière ancienne, eh bien, ceux-là ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas réaliser, ne peuvent pas vivre ce que Dieu est en train de faire. Et à l'inverse, ceux qui restent accrochés au désert, et là c'est plus évident, ceux qui restent accrochés au désert, à la solitude, au passé, ne peuvent pas vivre non plus ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu est en train de faire, c'est nous faire passer d'un état à un autre. Mais si nous passons à un autre état, c'est parce qu'avant il y avait l'état précédent, le contexte précédent qui nous amène à un autre contexte. Comment faire? J'ai envie de vous dire, c'est un défi que nous avons à relever, mais peut-être plus encore... C'est curieux peut-être de le dire comme ça, mais c'est un défi qui relève, nous faire passer d'un contexte à un autre contexte. Maintenant, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent ce matin, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte l'ensemble des informations. Il ne faut pas juste qu'on s'accroche à des parties de ce que Dieu dit, mais il faut qu'on accepte de voir l'ensemble de ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que vous voyez, on attend un réveil dans notre pays. Et on a absolument raison d'attendre un réveil. Et peut-être, je vois nos amis américains qui sont là, aux États-Unis aussi, il y a de belles choses qui sont annoncées. C'est légitime d'attendre une action puissante de Dieu, en Occident pour le dire comme ça, mais voilà, en France en particulier, parce que Dieu l'a annoncé d'avance et de manière différente. Il y a plein de façons dont Dieu indique et dit et nous enseigne, nous prépare pour dire voilà, il y a un réveil qui vient. Alors c'est légitime qu'on s'attende à ce que ce réveil vienne. Mais je voudrais dire ça, je crois que c'est l'information principale.
Et peut-être cette information principale, on l'a. Mais peut-être qu'on a négligé un certain nombre d'informations secondaires. Parce que ce qui est annoncé également, eh bien, ce sont des difficultés, ce sont des troubles. C'est une période qui est chaotique. Et d'une certaine manière, chacun peut constater que nous y sommes déjà. Cette période difficile, chaotique, troublée, eh bien, elle est déjà là, elle a déjà commencé. Et elle va s'amplifier. Parce que vous voyez, c'est cette période-là qui précède le réveil. Comme c'est cette période-là, comme c'est le désert qui précède le chemin qui s'ouvre, comme c'est la solitude qui précède les jaillissements des fleuves, eh bien, de la même manière, c'est cette période troublée qui précède l'intervention et la visitation de Dieu. Et ce que Dieu désire pour nous, et c'est là où on ne peut pas juste s'attendre à un réveil, quelque part, c'est pas suffisant de s'accrocher à l'information principale. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons non seulement à l'aise au cœur même du réveil, mais qu'on soit à l'aise aussi au cœur même du chaos. Parce que les deux, d'une certaine manière, vont ensemble. Et s'il y a un réveil, c'est parce qu'il y a un chaos. Et s'il y a un chaos, c'est parce qu'il va y avoir un réveil. Et d'une certaine manière, eh bien oui, c'est un défi pour nous, et c'est un défi pour Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quelque part, nous partons de loin, le peuple de Dieu part de loin, parce que souvent nous avons une foi qui manque de fermeté. On est aussi très influencé par ce qui se passe autour de nous, par l'influence du monde. Et je dirais qu'il y a beaucoup de peur. Et notre confiance en Dieu, souvent, elle est vacillante. Ça, c'est un constat. Mais ça progresse. Parce que Dieu est à l'œuvre. Et parce que Dieu, eh bien, est en train de faire en sorte que nous soyons à l'aise dans le chaos, que comme nous soyons à l'aise dans le désert, que nous soyons à l'aise dans la visitation, que nous soyons à l'aise dans le réveil. Que nous soyons à l'aise dans la solitude, que nous soyons à l'aise lorsque il y a cette effusion du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de lever un peuple pour le réveil. C'est ça qu'il est en train de faire. Et alors, bien sûr, si nous, on était à la place de Dieu, en tout cas moi, si j'étais à la place de Dieu, et rassurez-vous, c'est bien que je n'y sois pas, eh bien moi, je ferais pas comme ça. Parce que pour moi, c'est bizarre de dire on va mettre une période difficile et c'est ça qui va préparer les personnes. Mais Dieu, lui, sait très bien ce qu'il fait. Et il sait qu'effectivement, c'est dans un contexte difficile qu'un peuple se lève et qu'un peuple se lève pour le réveil et est préparé pour le réveil. Et voyez, c'est ça qui est juste extraordinaire de la part de Dieu, c'est que ce peuple que Dieu lève pour le réveil, eh bien, il se lève, il se révèle au cœur même du chaos. Et dans ce chaos, eh bien, Dieu prend un soin particulier de son peuple. Et c'est dans ces moments-là que le peuple de Dieu apprend la confiance en Dieu véritablement. Et c'est dans ce parcours-là, dans ce contexte-là, dans cette évolution-là, eh bien, que le peuple de Dieu devient inébranlable. Parce que nous ne nous contentons pas seulement des informations principales, mais nous prenons en compte aussi les informations secondaires. Et voyez, on peut croire qu'il va y avoir un réveil, et puis d'une certaine manière le vivre tellement mal, être tellement dans la difficulté, dans le désarroi, dans la crainte, dans la peur, parce qu'on ne réalise pas ce que Dieu est en train de faire et comment il est en train de le faire. Mais si tu réalises que oui, il va y avoir un réveil, et parce qu'il y a ce réveil, parce qu'il y a ce chemin qui s'ouvre, eh bien Dieu est en train de travailler. Et il travaille d'une manière particulière parce que c'est au travers du chaos qu'il se suscite un peuple qui va faire la différence. Et d'une certaine manière, ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse être à l'aise dans toutes les circonstances. C'est un sacré défi, c'est un sacré challenge. Mais c'est ça que Dieu désire. Dans Philippiens 4, verset 12, il est dit, versets 12 et 13, c'est Paul qui parle, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans ces différents contextes, le seul élément qui ne change pas, c'est la présence de Dieu. Et le fait que Dieu est là, qu'il agit, et qu'avec lui, on peut avancer. Avec lui, on peut faire face. Psaume 23, versets 4 et 5 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voyez, ce psaume même, qui est un psaume extraordinaire, qui nous parle de la manière dont le berger prend soin de ses brebis, qui nous parle de la manière dont Dieu prend soin de nous, eh bien, n'exclut pas qu'il y ait la vallée de l'ombre de la mort. Ça va avec. Ça fait partie de l'ensemble. C'est pas juste, voilà, tu restaures mon âme, tu me conduis près des eaux paisibles. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est oui, on passe aussi par la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est là. Et puis, il y a des ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On pourrait se dire, mais oui, mais voilà, Dieu prend soin de moi, il n'y a pas d'ennemis. Oui, il y a des ennemis. C'est un fait. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. 1 Pierre 5, versets 10 et 11 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et je vous lis aussi Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et voyez, c'est un peu comme si, dans ces temps que nous vivons, qui sont comme une sorte de fournaise qui est en train de chauffer toujours davantage, eh bien c'est comme si on va devenir comme les amis de Daniel qui sont sortis victorieux de la fournaise. Et il nous est dit qu'ils n'avaient même pas sur eux l'odeur du feu. Pourtant, si vous relisez l'histoire, et les enfants connaissent bien en général cette histoire, eh bien le roi, il a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois plus forte. Et ceux qui ont été désignés pour mettre les amis de Daniel dans la fournaise, eh bien, eux-mêmes, rien qu'en les mettant dans la fournaise, ils sont morts. Ils ont brûlé. Mais les amis de Daniel, par contre, eh bien, quand ils sont sortis de la fournaise indemnes, ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Daniel 3, verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et la Bible parle même des caleçons, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est extraordinaire. Ils viennent de passer dans une fournaise chauffée 7 fois plus forte que d'habitude, et ça ne les a même pas touchés, ça ne les a même pas impactés. Et alors qu'ils en sortent, ils n'ont même pas sur eux l'odeur du feu. Et puis, bien sûr, c'est au cœur même de cette fournaise que Dieu s'est révélé. Vous savez qu'ils sont rentrés à 3 dans la fournaise, mais après ils étaient 4, parce que Dieu lui-même était avec eux. Et tout le monde a vu ça. Tous ceux qui assistaient ont vu que Dieu lui-même était avec eux. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir. C'est que même au cœur de la fournaise, Dieu est avec toi. Et que les gens puissent le voir, que tout le monde est apeuré, tout le monde est dans la difficulté, tout le monde subit le chaos, ne sait pas quoi faire. Mais toi, même dans la fournaise, eh bien tu fais confiance à Dieu. Et là, les gens le voient. Ils voient que tu restes calme, tu restes tranquille. Et tout le monde peut voir que Dieu est là. Peut-être qu'il se manifeste physiquement ou pas, mais tout le monde peut voir que Dieu est là, il est là dans ta vie. Parce que les gens savent ce qui se passe. Et d'une certaine manière, chacun s'observe un peu du coin de l'œil pour voir comment chacun va vivre, va réagir cela. Mais si toi tu vis tranquille avec ton Dieu, si tu apprends dans ce contexte-là à vivre le secours de Dieu, à vivre cette relation avec Dieu, si tu prends en compte l'ensemble des informations que Dieu te communique, eh bien il y a quelque chose d'autre qui va émaner de toi, que Dieu va faire. On ne peut pas produire ces choses-là, mais Dieu sait comment faire pour que quelque chose qu'il a mis, le bon dépôt qu'il a mis en nous, eh bien il se manifeste dans les temps de crise, dans les temps de difficulté. Et que dans les temps de réveil, eh bien, on puisse répondre présent aussi de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se préparer quelque part à passer de la fournaise à l'élévation. Parce qu'après, les amis de Daniel, lorsqu'ils sortent de la fournaise, eh bien, le roi les élève. Ou alors on pourrait dire comme Joseph, il a été question de Joseph tout à l'heure en introduction, il faut être préparé à sortir du cachot le plus sombre pour finalement arriver sur la plus haute marche du podium. Comme ça, en un instant. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu prépare. C'est ça que Dieu est en train de construire dans le peuple qu'il est en train de lever, qu'il est en train de... Voilà, c'est des choses qui nous échappent. Les manières de Dieu, les moyens de Dieu, pour nous, c'est comme si c'était impénétrable. Les pensées de Dieu sont tellement éloignées des nôtres. Ou l'inverse, c'est pareil.
Mais Dieu sait ce qu'il fait, il sait comment il le fait. Et c'est pour ça qu'il nous parle, qu'il nous transmet un certain nombre d'informations. Il ne faut pas juste qu'on s'attache aux éléments principaux, il faut aussi qu'on s'attache aux éléments qui peuvent sembler plus secondaires. Ne négligeons pas les informations secondaires, elles sont là pour corriger notre trajectoire, pour que nous puissions reconnaître ce que Dieu fait et y participer, en étant à l'aise au cœur même du réveil comme au cœur même du chaos. Et encore une fois, le chaos et le réveil sont les deux faces d'une même réalité. Et vous voyez, quelque part, c'est pas quelque part, c'est dans le chaos que Dieu prépare le cœur des gens à s'ouvrir à lui. Parce que c'est que dans ce chaos que, voilà, on voit qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue. Et le cœur cherche toujours une solution, cherche une issue. C'est comme ça que les cœurs se tournent vers Dieu. Alors j'ai envie de dire les cœurs de tous ceux qui sont autour de nous, mais d'une certaine manière nos cœurs aussi. Parce que pour nous, c'est aussi le chaos qui nous prépare à être ces instruments dans le réveil, à être ces instruments pour le réveil. Et encore une fois, le chaos et le réveil sont les deux faces d'une même réalité. Ces deux informations, et ce ne sont pas que des informations, mais ces deux aspects sont nécessaires. On ne peut pas penser qu'il va y avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Ça va ensemble. C'est de cette manière que Dieu est en train d'agir. Jean 14, verset 6, c'est Jésus qui dit, Jésus lui dit, c'est Thomas qui est en train de l'interroger, Jésus lui répond, mais il lui dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et voyez, Jésus, c'est pas seulement le chemin. C'est pas seulement le chemin, Jésus. C'est pas seulement le seul chemin qui mène à Dieu, mais c'est aussi la vérité et la vie. Et voyez, c'est sur ce chemin que Jésus est, que nous pouvons marcher, que nous pouvons découvrir aussi la vérité. Toutes ces vérités qui nous emmènent plus loin dans la vie véritable. Vous savez, je sais bien que vous respirez, on est tous vivants, voilà. Mais c'est pas ça. La vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. C'est connaître la manière dont Dieu fonctionne, la manière dont Dieu fait les mouvements qui viennent du cœur de Dieu et être pleinement avec lui à l'unisson, participer de ce qu'il est en train de faire. C'est ça la vie. Mais voyez qu'il y a ce processus. Il suffit pas juste que tu aies rencontré Jésus et puis que tu te dises, voilà, Jésus c'est le chemin, je suis sur le chemin. Ok, si tu es sur le chemin, c'est très bien. Il faut commencer par là, c'est super, on se réjouit vraiment de ça. Mais sur ce chemin, tu vas découvrir un certain nombre de vérités. Tu vas découvrir la vérité. Et plus tu vas découvrir la vérité, plus tu vas vivre. Et voilà ce que Jésus est en train de faire. Et c'est pour ça que Jésus, c'est pas seulement le chemin par lequel on passe pour aller vers Dieu, pour venir au Père, mais c'est aussi parce qu'il est la vérité et la vie qui nous permet d'accéder au Père. Et on voit que c'est un processus. Marcher sur le bon chemin, c'est pas suffisant. C'est une première information, si je puis dire ça comme ça. Mais Jésus est aussi la vérité. Il est aussi la vie. Il n'est pas seulement le chemin. Et effectivement, Jésus, c'est par lui qu'on passe pour venir au Père. Et il n'y a pas de raison de se priver de cela. Le chemin est ouvert. Le chemin est là. Jésus est là. Il nous emmène vers le Père. Mais encore une fois, il y a un processus, il y a une marche qui te fait passer non seulement du chemin, mais qui t'emmène vers la vérité et qui t'emmène vers la vie. Et je voudrais terminer avec Ésaïe 30, versets 20 et 21. Ésaïe 30, versets 20 et 21. « Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Vous avez sans doute la version Louis II qui s'est affichée. Je vous lis dans une autre version qui est la version Sommer, c'est un tout petit peu différent, mais bien sûr c'est la même chose. Mais je trouve que c'est plus parlant. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parle d'informations, les informations c'est intéressant, mais après tout dépend ce qu'on en fait. Ce texte nous indique que, oui, il y a de la détresse. Mais dans la détresse, il y a du pain. Oui, il y a de l'oppression. Mais dans l'oppression, il y a de l'eau. Alors bien sûr, on peut penser au pain comme nourriture, à l'eau comme, on a quelque chose à boire. Mais c'est bien plus que ça. C'est qu'il y a ce dont nous avons besoin pour être nourris en profondeur. Alors même qu'on est dans un temps de détresse et un temps d'oppression.
Et la traduction Chouraki, qui se veut le plus proche possible du texte, elle parle même du pain de détresse. Et elle parle même des eaux d'oppression. Vous voyez, c'est vraiment un pain qui correspond à la détresse. Mais pour avoir de ce pain-là, eh bien ce pain-là, puisque c'est le pain de détresse, on ne l'a que quand on est dans la détresse. Les eaux d'oppression, eh bien c'est des eaux qui correspondent à l'oppression. C'est-à-dire que ces eaux-là, tu ne peux pas les avoir si tu n'es pas dans l'oppression. Mais oui, lorsqu'il y a la détresse et lorsqu'il y a l'oppression, il y a du pain et il y a de l'eau. Et j'aime lorsqu'il est dit « ton maître ne se cachera plus ». Peut-être on a parfois l'impression, moi j'ai parfois cette impression, que Dieu se cache. Mais il est dit « ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront ». Lorsque tu prends ensemble tout ce que Dieu dit, l'oppression et la détresse, le pain et les eaux, eh bien, il y a cette révélation de Dieu qui s'opère aussi dans ta vie. Et il est dit, tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Et j'aimerais vous dire que ce soit dans le chaos ou que ce soit dans le réveil, on a besoin d'entendre Dieu qui nous dit à gauche ou à droite. On a besoin d'entendre l'ensemble des informations qui vont nous permettre aussi de savoir si c'est plutôt à gauche, là c'est la droite, si c'est plutôt à droite ou si c'est plutôt à gauche. Comme le panneau que je vous ai montré au début. Avec ce même panneau, ces mêmes informations, lorsque je manquais d'attention, j'allais à droite. Mais lorsque mon attention était plus soutenue, j'allais à gauche. Voilà ce que Dieu veut faire. Et il faut qu'on soit assuré que dans la détresse, dans la difficulté, dans l'oppression, il y a un secours, il y a des provisions que Dieu a choisi, a préparé d'avance exactement pour ces temps-là. Mais il faut qu'on soit conscient aussi que le chaos dans lequel nous sommes et qui va s'amplifier, c'est pas un chaos voilà, pour la forme, comme si on allait voilà, pouvoir, je sais pas, la fleur au fusil, traverser tout ça. Non, non, c'est un vrai chaos. C'est un chaos où il y a de la vraie souffrance. C'est un chaos où l'Église de Dieu, les chrétiens sont touchés aussi. Toi, tu peux être touché aussi. Tu peux vivre des choses que tu ne comprends pas. Tu peux, je sais pas, peut-être tu peux perdre quelqu'un de ta famille d'une manière que tu ne comprends pas. Tu peux vivre des douleurs que tu ne comprends pas. Tu peux vivre des oppressions que tu ne saisis pas. Parce que c'est le temps comme ça. Mais dans tout ça, eh bien, il y a des provisions. Il y a des provisions que Dieu a préparées. Et même si ça nous échappe, même si nous ne comprenons pas, comme Abraham, il ne comprenait plus. Il ne comprenait plus, mais Dieu arrive et Dieu lui parle et Dieu lui redonne les informations dont il a besoin pour qu'il ajuste sa trajectoire. Voilà ce que Dieu veut faire. Et j'aimerais dire que je ne voudrais pas qu'on soit ébranlé parce qu'on va devoir faire face à des vraies difficultés. Peut-être des difficultés qu'on n'a pas encore connues les uns et les autres. Il ne faut pas qu'on soit ébranlé par ça. Bien sûr qu'humainement, on peut l'être, on va l'être. Mais c'est là qu'on apprend véritablement que Dieu est là. Et que Dieu, eh bien, il a des provisions. Il a du pain pour les temps de détresse. Il a de l'eau pour les temps d'oppression. Et lorsque tu passes comme ça, au travers du feu, eh bien, tu sors de la fournaise. Lorsque tu passes comme ça au travers du chaos, eh bien, tu es là, tu peux aussi répondre présent pour que Dieu t'utilise pendant ces temps de réveil. Et j'aimerais redire ce matin, oui, il y a un réveil qui vient. Il y a un réveil même qui est là. Et c'est Dieu qui opère ça. Dieu l'a dit tellement de fois, de tellement de manières différentes. Mais il ne faut pas juste qu'on se focalise là-dessus. Il faut qu'on se focalise, nous dit, et il faut qu'on accepte d'entrer dans tout ce que Dieu nous demande, tout ce dans quoi Dieu nous demande d'entrer. Et qu'on n'ait pas peur de faire face à des vraies difficultés. Peut-être tu te dis, mais j'ai fait face à tellement de difficultés. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait encore? Est-ce que c'est possible qu'il y en ait davantage? Peut-être que tu peux raisonner comme ça. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. C'est lui qui connaît les temps. C'est lui qui connaît les moments. C'est lui qui sait comment faire les choses. Nous, ça nous échappe totalement. Et si on doit trop réfléchir, eh bien on va même se dire que Dieu fait n'importe quoi. Mais Dieu sait. Dieu sait comment faire. Dieu sait comment atteindre le résultat. Et notre part, eh bien c'est d'être ouvert. Et d'accueillir ce que Dieu nous dit, et d'accueillir ce que Dieu fait, et de recevoir aussi les provisions qu'il a pour nous dans les temps de difficulté. On va peut-être simplement prendre un instant pour incliner nos têtes.
Et voilà, je sais qu'il y a déjà eu des paroles qui ont été données. Peut-être il y en a d'autres. On veut rester ouvert aussi à ce qu'il y ait d'autres paroles. Voilà, il y a un espace aussi pour ça. Mais j'aimerais nous interpeller chacun. Et je suis vraiment dedans. Moi aussi, je suis interpellé pour qu'on se focalise pas de manière un peu grossière sur les informations principales. Parce que Dieu parle. Mais Dieu, eh bien, il donne aussi tout un éventail d'informations. Parce qu'il désire nous diriger. Il désire qu'on soit à l'aise. Il désire nous emmener dans ce qu'il a préparé. Et lui sait comment faire. Ne soyons juste pas négligents pour ne pas considérer aussi les informations secondaires. Dans ta vie, certainement Dieu a parlé. Certainement Dieu t'a fait des promesses. Peut-être il faut les reprendre, peut-être il faut regarder à nouveau pour voir aussi quelles sont les informations secondaires. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce encore se manifeste dans nos vies. Je prie que tu ouvres notre intelligence, notre entendement, Seigneur, que tu nous remplisses, Seigneur, de ton esprit, que la vie de l'esprit grandisse en chacun de nous, qu'il y ait ces mouvements, ces fleuves qui s'agitent déjà en nous, Seigneur. Seigneur, nous crions à toi. C'est vrai, nous avons faim de toi, nous avons soif de toi, mais nous savons aussi qu'il y a de l'eau et nous savons aussi qu'il y a du pain pour ces temps qui sont difficiles, non seulement aujourd'hui, mais dans les temps qui viennent. Seigneur, tu es notre force, tu es notre soutien. Et Seigneur, si on doit traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être certains traversent cette vallée en ce moment. Mais Seigneur, merci parce que tu es là. Et Seigneur, je prie que pour moi-même et pour chacun d'entre nous, que la force de ta présence nous soit plus tangible, qu'on réalise d'une manière nouvelle, que nos yeux s'ouvrent et que nos cœurs s'ouvrent pour réaliser ta présence. Tout ce que tu dis et tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où on a pu avoir des mauvaises compréhensions, même faire des mauvais choix, aller dans des mauvaises directions, même en s'appuyant sur ce que tu as dit. Ouvre nos cœurs et nos yeux, Père. Amen.